Chers Capricorne, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions d'Héra. Tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année 2022, que tous vos souhaits, vos vœux se réalisent, que vous soyez comblés en amour, financièrement, dans tout ce que vous souhaitez réaliser pour cette nouvelle année. La première énergie que j'ai tirée pour vous les Capricornes, pour ce mois de janvier 2022, on nous parle de... C'est la roue de la création. La roue de la création, pardon, va nous parler de nouveaux départs, de nouveaux projets, de nouvelles idées, de nouveaux commencements, de mouvements aussi. Donc des choses qui se mettent en place. Alors ça peut être bien sûr pour des projets, ça peut être par rapport à des envies que vous avez, ça peut être aussi par rapport à un nouvel amour, pourquoi pas. On le verra tout à l'heure après avec le tirage sentimental. Mais voilà, là il est question de changement, il est question de mettre en mouvement certaines choses, peut-être aussi de sortir d'une situation qui n'a pas été jusqu'à présent à votre avantage, et là on a envie d'autre chose. Vous avez pour moi envie d'autre chose, les Capricornes. Alors, votre état d'esprit, et ben voilà, l'abondance, ben oui, forcément, ça va avec, ça va avec. Pourquoi vous êtes comme ça? Oh oui. Alors, les acquis, vos acquis, votre force, ce qui domine vos énergies sur ce mois de janvier, les futilités, ce que vous mettez de côté, les Capricornes, votre petite part d'ombre, comment vous voyez les choses et ce qui vient à vous. Allez, on y va, on regarde tout ça. Je remonterai les cartes hein, pour que vous puissiez bien les voir tout à l'heure. Hop. Nous sommes partis pour ces énergies de janvier, pour vous les Capricornes. Alors, là, votre état d'esprit, il est dans l'abondance. Donc, je vous ai expliqué, je viens de vous le dire, là, cette envie de nouveauté, envie d'avancer, envie de créer quelque chose, envie de se lancer aussi. Hein. Mais bon, pour moi, là, on a les idées qui fusent. Les nouvelles idées fusent, envie d'un nouveau départ, envie de changer une situation, un événement dans sa vie pour obtenir beaucoup plus de richesse intérieure ou extérieure. Dans votre état d'esprit, quand on a la carte de l'abondance, c'est pas forcément financier. Alors oui, ça peut l'être, mais c'est surtout s'enrichir. C'est s'apporter plus de valeur, c'est avoir une vie meilleure, qu'elle soit matérielle ou financière, c'est avoir un job qui vous valorise un petit peu plus, c'est aussi dans la recherche d'une relation ou des relations que vous avez avec les autres qui sont plus enrichissantes et en tout cas qui vous apportent quelque chose d'enrichissant. Pour moi, là, il n'est pas question de perdre son temps. Non, je ne vais pas dire on veut tout ou rien, mais c'est un petit peu ça. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Vous êtes comme ça parce que je pense que vous avez eu déjà pas mal de choses en tête, des idées, l'envie de nouveauté, l'envie de changer une situation dans votre vie. Et pour l'atteindre, vous avez compris que tout dépendait de vous. Si vous n'exécutez pas, vous ne mettez pas en place ce que vous avez envie, personne ne le fera pour vous. Et c'est ce que vous allez faire, mais tout en gardant votre indépendance. Là, le 3 de feu nous explique qu'on se lance, on est prêt à se lancer vers l'inconnu. On ne sait pas sur quel chemin on va, on ne sait pas ce qu'il y a au bout de ce chemin, on ne sait pas ce que ça va donner, ce que les choses vont donner, mais tout ce dont on est sûr, c'est que on ne veut plus être dans le sacrifice pour quoi que ce soit ou qui que ce soit, et on fait passer ses besoins en priorité pour pouvoir réaliser ses désirs. Donc pour moi, vous avez un objectif, vous avez un désir, il y a quelque chose sur ce mois de janvier, les Capricornes, que vous avez envie, mais c'est très personnel. C'est pas avec quelqu'un ou pour quelqu'un, c'est pour vous que vous le faites. Puisque là,
On veut aller vers la nouveauté, mais on tient à son indépendance et à sa liberté. Peut-être que pour d'autres, on a besoin aussi de se libérer de quelque chose d'ancien. Parce que là, dans vos acquis, ce que vous avez, c'est l'attachement au passé. Donc, pour moi, ce que ça signifie, c'est que là, vous avez compris que l'attachement que vous avez, les plaisirs que vous avez, l'espoir comme les déceptions, voyez, c'est qui tout double là, c'est tout ce qui est bon et tout ce qui est mauvais, vous l'avez compris. Et alors, il se pourrait que pour certains, il y ait encore un attachement à quelqu'un ou quelque chose du passé. Mais vous l'avez compris, vous avez compris que vous étiez encore attaché. Alors pour moi, ce que ça veut dire, pour être plus clair, je sais que je ne le suis pas toujours, je cherche mes mots tout le temps, mais bon, ça c'est ERA. Mais ça fait rigoler mes amis parfois, mais bon, voilà. Mais même tout le temps d'ailleurs. Mais ce que ça veut dire pour moi, c'est que il peut y avoir une prise de conscience que finalement, quelque chose qui a été délaissé, quelque chose qui a été mis de côté, quelque chose qui a été oublié. Alors, quand je dis quelque chose, c'est événement ou personne, hein, d'accord? Une relation. Mais finalement, on prend conscience que, on y est attaché quand même. Il reste un attachement. Alors, ça peut être qu'on est encore attaché à quelqu'un ou on est encore attaché à son job, même si on a envie de changer. Vous voyez, il peut y avoir ce petit ressenti. Mais ça peut être aussi qu'on prend, que vous allez prendre conscience que finalement, ok, je veux du changement, je veux que les choses changent, je suis encore attaché à ce que j'ai, mais je tiens quand même à garder mon indépendance et ma liberté. Votre force, il est très intéressant votre tirage parce que votre force, là, elle indique, alors ce que vous recherchez, c'est l'harmonie. Ce que vous recherchez, c'est montrer vos compétences. C'est un petit peu comme prouver de quoi on est capable. Est-ce que c'est pour le prouver à quelqu'un ou est-ce que c'est pour le prouver à vous-même? Ça peut être aussi les deux. Vous avez besoin de ça. Votre force, c'est que vous savez aussi que si vous le voulez, ce changement, cela ne tient qu'à vous. Pour moi, vous avez tout pour être heureux, tout pour réussir. En plus, ça fait partie de vous. Vous êtes quelqu'un d'assez battant, déterminant, droit, juste. Donc, vous savez que vous en êtes capable. Mais malgré tout ça, malgré tout ce que vous pouvez avoir dans votre vie et qui vous réussit, il y a quand même un manque. Et moi, je pense que ce manque, pour vous les Capricornes, ce manque, c'est parce que vous ne pouvez pas changer les choses tout en gardant votre indépendance et votre liberté. Mais comme c'est aussi quelque chose que vous voulez, donc c'est un petit peu, je dirais, conflictuel. Parce que c'est comme la personne qui veut se mettre en couple, qui veut vivre avec quelqu'un, auquel veut vivre avec quelqu'un. Mais quelque part, la personne n'est pas prête. Ou alors, elle veut bien vivre avec quelqu'un, mais avec une personne, mais elle tient aussi à sa liberté, à son indépendance. Les deux ne sont pas compatibles. Et vous, c'est ça. Je ne sais pas dans quel domaine de votre vie, là, voilà, vous adapterez en fonction de comment que ça vous parle, mais pour moi, c'est ça. Je veux quelque chose de stable, mais je veux aussi ma liberté. C'est pas cohérent. Enfin, c'est pas que c'est pas cohérent, c'est que les deux ne sont pas compatibles. Voilà. Donc, il peut y avoir des petites vagues comme ça. Ce qui domine vos énergies sur ce mois de janvier, les Capricornes, c'est que, alors, c'est que vous avez besoin d'y voir plus clair. Pour moi, vous n'êtes pas prêt. Oui, les idées sont là. Oui, la nouveauté est là. Oui, l'envie est là. Mais ça reste, je vais pas dire stagnant, mais un petit peu quand même. On ne fait
rien. Encore une fois parce que, on ne sait pas vraiment où on va encore. Donc, tant qu'on n'est pas sûr et certain, on ne se lance pas. Ou alors, c'est tout simplement parce que vous tenez à garder votre indépendance. Mais cette indépendance, attention qu'elle ne vienne pas vous freiner sur ce mois de janvier. Parce qu'elle, finalement, elle pourrait vous empêcher d'avancer. Voilà, de combler vos besoins, si je peux dire ça comme ça. Ce que vous mettez de côté, et je dirais qu'il est bien dommage, là on a le corps et l'esprit. Le corps et l'esprit, il vous indique entre ce que vous ressentez et entre ce que vous avez en tête, il y a une incohérence. Il peut y avoir aussi des décisions. C'est un petit peu comme si vous preniez la décision de faire ça, mais rien ne se fait. Rien ne se fait. Peut-être aussi que vous pouvez être aussi en désaccord avec quelqu'un. Et pour éviter ça, pour moi, c'est, je ne vais pas dire que vous prenez la fuite, mais vous préférez, le mettre de côté. Ne pas y penser. Pour l'instant, ce qui est important pour vous sur ce mois de janvier par rapport à ce que je vois là, c'est je mets de côté ce que je ressens, je mets de côté ce que je pense pour conserver cette indépendance, parce que je suis bien dans cette indépendance, dans cette liberté. Mais encore une fois, je le répète, malgré ça, vous le mettez de côté, mais quelque part, de l'autre côté, il y a un manque. Alors que finalement, vous avez tout pour être bien. La petite part d'ombre, c'est le manque de connaissances. C'est un petit peu, encore une fois, c'est en dents de scie. Je veux mon changement, mais je veux garder aussi ma liberté. Et du coup, vous ne savez pas. Le sénéchal, c'est quelqu'un qui prend connaissance. C'est la décision. C'est l'ordre que l'on met dans sa vie. On suit une certaine règle, on suit l'orientation qu'on s'est donnée. Mais là, elle vient en part d'ombre. Donc pour moi, il y a une incohérence, une incompatibilité entre ce que vous avez réellement envie et ce que vous faites. C'est un fossé, ce sont deux choses différentes. Comment vous voyez les choses? Vous voyez les choses avec de la protection. Le Père nous annonce, vous annonce que vous êtes comme ça parce que vous tenez à vous protéger. Pourquoi vous vous protégez? Vous vous protégez pour la simple raison que vous avez acquis certaines choses dans votre vie, qu'aujourd'hui vous êtes tranquille, vous êtes en paix, et en fait, je pense que c'est plus une peur qu'on vienne vous enlever ça. Vous avez peur qu'on vienne vous déranger dans votre petit, entre guillemets, train-train quotidien, parce que vous vous sentez bien, tout simplement. Et c'est pour ça que vous êtes comme ça. Ce qui vient à vous, eh ben, c'est toute cette part d'ombre, tout ce que vous ne connaissez pas, tout ce que vous ne savez pas, qui là va venir à vous. La vieille femme, c'est celle qui a la connaissance. On ne trompe pas la vieille femme, parce que elle a un savoir, elle a des acquis, elle a une maturité qui est ancrée en elle, qui est là, et ça on peut pas le retirer. Et c'est cette connaissance, ce savoir, ce bon raisonnement, cette facilité aussi de se battre pour ce que l'on veut, c'est aussi la sensibilité. C'est tout ça qui va venir à vous sur ce mois de janvier. Prendre conscience que on ne peut pas rester dans une énergie comme ça, un peu branlante. On ne peut pas, si on est vraiment attaché à quelque chose ou à quelqu'un, on ne peut pas en même temps rester libre. C'est pas cohérent.
Voyez, en fait, ça rejoint tout ce que je vous ai dit depuis le début. Mais là, pour moi, je pense que ce mois de janvier va pas être évident pour vous. Parce que comme je vous l'ai expliqué, entre ce que vous pensez et ce que vous faites, il y a un fossé. Mais par contre, en fin de mois, donc on verra ça plus sur les énergies du mois de février. Mais pour moi, en fin janvier, vous savez ce que vous voulez. Et toutes les idées que vous aurez eues, toutes les choses auxquelles vous allez penser faire pour votre avenir, là, il se pourrait bien que ça se mette en pratique. Mais fin janvier, c'est fin janvier que l'on comprend. Parce que c'est fin janvier que vous obtenez les informations. C'est fin janvier que vous aurez les réponses à vos questions. C'est fin janvier que vous allez comprendre qu'il y a une incohérence en vous ou avec quelqu'un aussi peut-être. D'accord? Donc voilà, voilà, voilà. Donc plein d'idées qui fusent, plein d'envies de nouveautés, mais pas d'action avant fin janvier. Là, vous voulez pour moi être tranquille. Vous voulez rester libre et indépendant ou indépendante. Côté sentimental, allez, voyons voir ce qui se passe. Pour le côté sentimental, pour vous les Capricornes. Capricorne, Capricorne. Alors, je tiens à vous préciser que il est très important pour avoir un complément d'écouter votre signe solaire, bien évidemment, ascendant, lunaire et Vénus. Pourquoi? Parce que votre signe solaire représente votre caractère, votre façon d'être et d'agir. Votre ascendant représente l'image que vous montrez aux autres, le comportement que vous avez face aux autres. Votre signe lunaire, lui, il représente votre petite part d'ombre. C'est la face cachée de vous-même. C'est ce que vous refusez d'accepter de voir ou de montrer aussi au niveau de vos émotions. Et votre signe Vénus, lui, représente la place que vous donnez en amour. Donc, important de regarder ces 4 signes. Si vous ne savez pas les calculer, Google est mon ami. Il y a plein de sites sur Google qui vont vous aider. Alors. Comme ça rejoint nos premières énergies, c'est rigolo. C'est rigolo. Enfin, c'est rigolo, oui et non, mais... Ah, c'est pas mal. Ok. Ça rejoint les énergies que je venais de vous exprimer avec le premier tirage. Côté sentimental, côté émotionnel. Voilà ce qui va se passer pour vous sur ce mois de janvier, les Capricornes. Oui, vous êtes dans l'engagement. Oui, vous avez envie d'engagement. Vous voulez quelque chose de stable. Vous recherchez cette stabilité. Vous voulez concrétiser. Vous voulez vous associer. Vous voulez vous unir. Lorsque vous vous engagez, c'est là, c'est un engagement, c'est comme une promesse que vous faites à vous-même ou que vous faites à quelqu'un. Mais voilà, là pour moi, on est sur quelque chose une situation sérieuse. Vous ne faites pas les choses à la légère. Lorsque vous dites oui, c'est oui. Lorsque vous promettez, vous promettez. Si c'est non, c'est non. Mais bon, là, on n'est pas là-dessus. On est sur le oui. Ce que vous refusez, en revanche, c'est la manipulation. Vous ne voulez pas qu'on vous dicte votre conduite. Vous ne voulez pas qu'on vous dise « fais comme ci, ne fais pas comme ça, moi je veux comme ci, comme ça ». Non, là, il s'agit de vous. C'est vous qui avez envie de décider. C'est vous qui avez envie de diriger. C'est vous qui donnerez le feu vert pour cette alliance, pour cette union, pour ce contrat. Si on vous impose quoi que ce soit, vous allez très vite vous rétracter parce que vous aurez ce sentiment d'être manipulé. Et c'est ce que vous ne voulez pas. Donc ça rejoint l'énergie que je vous disais tout à l'heure, quand je vous disais, vous tenez à votre liberté, mais c'est une liberté de penser, c'est une liberté d'agir. Et là, on est là-dessus. Vos acquis,
c'est que vous êtes peut-être conscient, vous allez prendre conscience sur ce mois de janvier, que si ça bloque, c'est peut-être à cause de vous. Parce qu'encore une fois, on est sur une énergie qui n'est pas cohérente. Je veux bien m'engager, mais c'est quand je veux, c'est avec qui je veux et où je veux. Voilà. On ne m'impose rien sur ce mois de janvier. Donc là, c'est ça. Et si jamais, eh bien, ça ne marche pas dans votre sens, ça ne va pas comme vous le voulez, vous risquez de vous fermer. Vous risquez de vous fermer. Toujours pourquoi? C'est à cause, enfin, toujours pour quelle raison? On est encore sur le 5, et le 5, c'est tout simplement parce que vous tenez à votre indépendance. Vous tenez à votre liberté. Mais aussi parce que vous avez peut-être vécu des choses difficiles et qu'aujourd'hui, vous ne voulez pas que ça se reproduise. Donc, si ça va trop vite et si ça va pas comme vous le voulez, au moment où vous le voulez, c'est next. Votre force, c'est la patience. Patience, parce que vous voulez prendre votre temps. Parce que pour moi, vous vous dites que s'il doit y avoir une réussite, s'il doit y avoir une opportunité, s'il doit y avoir quelque chose qui doit évoluer au niveau émotionnel, seul le temps me le montrera, me le prouvera. Ce qui est fait pour moi sera. Ce qui ne doit pas, ne sera pas. Et c'est pour ça que vous voulez prendre votre temps, tout en gardant le contrôle. Parce que là, moi, je suis face à une personne qui veut garder le contrôle. Elle veut, cette personne, vous en l'occurrence, Capricorne, vous voulez dominer. C'est pas de la domination dans la manipulation, non. C'est rester maître de ce que l'on fait, de ce que l'on veut mettre en place. Vous voyez? Enfin, j'espère que vous comprenez. Ce qui domine les énergies sur ce mois, c'est l'homme. L'homme, alors bien sûr, il peut vous représenter. Il peut aussi représenter un homme qui est proche de vous. Mais moi, je vais parler de l'énergie. L'énergie de cet homme, il est sur quelqu'un de fier, d'indépendant, quelqu'un de protecteur, quelqu'un qui veut prendre soin de tout, de lui, mais aussi de sa famille, de ce qu'il aime, de ce qui le passionne. Et pour arriver à ça, il faut qu'il décide par lui-même, il faut qu'il ressente sa place d'homme. Si vous êtes une femme et que vous êtes en train de regarder ce tirage pour votre partenaire amoureux, eh bien là je vous dirais, laissez-le contrôler. Pour moi, cet homme a besoin de contrôler les choses pour se sentir à sa place. À moins que ce soit vous qui ayez besoin de reprendre le contrôle en tant que femme et de gérer votre vie par rapport aux hommes ou à un homme. Ça marche dans les deux sens. Hein. Ce que vous mettez de côté, c'est les solutions avec la clé. Il n'y a pas, pour la simple raison, c'est que il n'y a pas à trouver une solution. Il n'y a pas à avoir de discussion. Non. Pas de discussion, pas de solution à trouver parce que pour l'instant, il est question de patienter. Il est question de voir comment les choses évoluent. Et seul le temps dira. Donc, vous ne vous encombrez pas à vous triturer le cerveau en vous disant « Oh là là, comment je vais faire ?» Non, non, non. Advienne que pourra. La petite part d'ombre, c'est que ça peut être un petit peu compliqué tout ça. Ça peut être une épreuve qui n'est pas facile à vivre pour vous ou la personne en face de vous. Ça peut être aussi un petit peu compliqué parce que quand on est un petit peu comme ça sur une balance où on se dit « Ok, je veux ça, mais je veux aussi mon indépendance », comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, oui, forcément, ça peut être quelque chose de pas évident à vivre au quotidien pour vous ou la personne en face de vous. Comment vous voyez les choses, malgré que ça peut être un peu compliqué, un petit peu difficile.
Vous voyez les choses, encore une fois, avec de la créativité, avec un nouveau départ, avec une invitation au mouvement. Vous le savez. Vous savez qu'à un moment donné ou un autre, il va falloir, pour votre propre plaisir et celui de la personne en face, si vous avez quelqu'un dans votre vie, qu'il va falloir faire des choses. Il va falloir mettre des choses en mouvement. Il va falloir lancer la machine pour passer au cap supérieur. Mais, comme vous ne voulez pas faire d'erreur, vous ne voulez pas vous tromper, vous allez faire d'abord passer vos besoins en priorité avant d'écouter le partenaire en face de vous. Ce qui vient à vous, le destin. Ce qui va venir à vous, que vous le vouliez ou non, que vous souhaitiez avancer ou pas, attendre ou pas, de toute façon, on vous met sur votre route ce qui vous est destiné. Donc, qu'aujourd'hui ce tirage vous parle ou pas, je pense qu'il sera d'actualité, allez, on va dire mi-janvier. On mettra pour moi sur votre chemin une personne qui vous est destinée. Que vous soyez en couple, célibataire, ça n'a aucune importance, d'accord? Là, on est dans le sentimental, on n'est pas forcément que le partenaire amoureux. On va mettre quelqu'un sur votre chemin. Si une personne revient sur votre route, c'est qu'elle vous était destinée. Si les choses ne se font pas, c'est peut-être parce que c'était destiné ainsi, tout comme l'inverse. Voilà. Enfin, pour moi, on est sur quelque chose de bon, on n'est pas sur quelque chose de mauvais. Je pense que c'est plus vous qui avez envie de légèreté, de tranquillité. Voilà. Allez, voyons avec la coupe d'amour, quel message les gris-gris ont à vous délivrer. On en a beaucoup, on en a beaucoup. Voyons voir tout ça. Là, on vous dit qu'il est temps d'enlever votre carapace. Arrêtez de vous surprotéger. Car en faisant ça, vous vous mentez à vous-même. Et vous vous mettez dans l'échec. Là, il est temps de prendre une décision. Et de mettre les choses en place. Voilà. Tout comme notre petite carte du départ nous le disait. Là, on vous dit, par rapport à de la distance, à un éloignement, à quelque chose que vous avez mis de côté, ou quelqu'un peut-être, il est temps de retrouver une stabilité. Arrêtez de mettre de la distance. Avec les gens peut-être, avec les personnes, avec une personne, ou peut-être mettez de la distance avec quelqu'un aussi, pour votre propre stabilité. Là, vous avez un rêve, un désir. Vous avez un souhait, vous avez un vœu pour quelque chose ou quelqu'un pour qui vous avez beaucoup d'attachement. Quelqu'un, quelque chose avec qui il y a un lien. Et qui vous apporte énormément d'abondance. Ça peut être professionnel, l'ambition de gagner plus, mais ça peut être aussi quelqu'un pour qui vous avez beaucoup de valeur ou quelqu'un qui trouve que vous avez beaucoup de valeur. Là, on vous dit que là, il est temps de vous faire plaisir, de vous faire du bien. Il est temps peut-être aussi d'une réconciliation, d'une amélioration et d'avancer pour passer à un cap supérieur. Si vous le voulez, ce changement, c'est ce qu'il va falloir faire. Donc là, il y a un besoin de communication. Cette communication, elle est nécessaire pour retrouver une belle énergie, pour être aussi dans la cohérence, pour trouver un accord, un compromis, des solutions, pour que vous, l'autre,
soit en harmonie et qu'il n'y ait plus de rivalité, de jalousie, de conflit, de situation extérieure ou de tierce personne qui vient un petit peu embêter votre relation ou votre bien-être. Là, on parle de voyage, on parle de déménagement, on parle de mouvement, de quelque chose qui va se passer. C'est un retour. C'est un retour à une situation lourde et pesante. Mais donc, voyage, déplacement, mouvement, peut-être visite de quelqu'un de loin aussi. Hein. En tout cas, quelque chose revient qui n'est pas forcément agréable. Hein, le boulet, hein, voilà, tout le monde le sait, c'est le boulet hein, qu'on se traîne derrière soi. C'est pas grave, mais là, on veut se montrer tel que l'on est pour ne plus être avec ce problème de voyage, de déménagement, de retour, qui est lourd et pesant. Là, pour moi, vous allez exprimer réellement ce que vous ressentez, sans, il n'y a pas de superficialité, vous voyez, c'est vous. Vous allez exprimer vraiment ce que vous ressentez. Vous allez exprimer vraiment ce qui vous pèse. Ce que vous avez sur le cœur peut-être déjà depuis un moment. Et ce que vous allez exprimer aussi, c'est un besoin de tendresse, un besoin de câlin, un besoin d'affection, un besoin d'amour, un besoin d'être bien chez soi, dans son canapé. Besoin de tendresse avec l'autre. Besoin de tendresse en amitié avec son âme sœur, de retrouver quelque chose de plus doux, de plus serein au niveau des relations. Et prendre du temps agréable, en se reposant, en profitant. C'est profiter en fait de l'instant présent, vous voyez? Profiter de l'instant présent pour s'apporter à l'un, à l'autre, pour vous, des moments de tendresse. Mais tout ce qui concerne un voyage, un déplacement, du mouvement, non. Pour moi, c'est non. Et vous allez l'exprimer. Parce que ce que vous recherchez, comme je vous l'ai dit dans les 2 premiers tirages, vous voulez des moments harmonieux, stables. C'est ce dont vous avez envie. Vous voulez des relations riches. Mais par contre, sans investissement. Tout en gardant votre indépendance. Voilà. Donc voilà pour vous, chers Capricornes. Écoutez, j'espère que cette guidance vous éclairera, vous guidera sur ce mois de janvier. Encore une fois, tous mes vœux de bonheur. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.